Le gouvernement du Cap-Vert vise des résultats concrets de la 8e édition de la Semaine de l'Océan qui débutera le 2 novembre 2025 avec une ouverture officielle le 3 novembre à Praia da Laguna. Annonce faite par le ministère de la Mer, l'objectif est de traduire les discussions en propositions et actions impactant le secteur de la pêche et l'économie bleue. Le Cap-Vert souhaite inverser la tendance actuelle où 78% du poisson consommé par le tourisme est importé. Des politiques stimulant la production et la transformation locale sont envisagées pour atteindre cet objectif. En Guinée-Bissau, l'imprimerie nationale a annoncé le début de l'impression des bulletins de vote le 29 octobre 2025 pour les élections générales du 23 novembre. Durant 18 jours, 2 400 000 bulletins seront imprimés. En plus des bulletins, l'INASEP produira également 140 000 procès-verbaux récapitulatifs, 16 000 procès-verbaux de dépouillement, 14 000 procès-verbaux constitutifs et d'autres documents électoraux. Les autorités espèrent que ces élections contribueront à instaurer une paix durable dans le pays. Le secteur minier ghanéen a généré plus de 40,1 milliards de dollars entre 2014 et 2024. La Chambre des mines du Ghana a révélé ces chiffres le 30 octobre 2025, précisant que plus de 29 milliards de dollars ont été réinvestis localement et 220 millions consacrés à la responsabilité sociale. Malgré ces contributions substantielles, les communautés minières comme Tarkwa, Oboisi et Kenyasi déplorent toujours le mauvais état des routes, le chômage et l'insuffisance des infrastructures sanitaires. Au Nigeria, la variole du change ou Mpox continue de circuler depuis 2017. Selon les données du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies révélées le 29 octobre 2025, 389 cas confirmés et 6 décès ont été recensés dans 35 États et le territoire de la capitale fédérale à la mi-octobre 2025 contre 189 cas l'année 2024. Cette persistance a rendu nécessaire l'utilisation des directives de 2019 jugées obsolètes. Le Nigeria fait face à une résurgence de cette maladie virale endémique, soulignant le besoin d'une réponse intégrée basée sur la préparation, la surveillance et la communication communautaire. Le Sénégal a lancé le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 le 31 octobre. Cet événement marque la présentation de la mascotte et l'inauguration de l'horloge Omega. Le comité d'organisation a donné le coup d'envoi un an avant le grand événement sportif prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026. La journée a débuté au Grand Théâtre national de Dakar avec la présentation officielle de la mascotte conçue pour incarner la jeunesse, l'énergie et la créativité africaine.